Coucou, j'espère que vous allez bien. Je viens avec une recette de tassouane. C'était pas prévu au menu, mais à la sortie de l'école, mon fils me l'a demandé. On s'y met. Donc, j'ai utilisé de la poitrine de poulet. C'est ce que j'avais chez moi. 2 oignons râpés, 2 gousses d'ail râpées, la tomate concentrée, du piment doux, paprika, c'est pareil, du poivre, du sel, une botte de menthe ciselée, une demi-botte de coriandre ciselé pareil. On aura besoin d'1 kilo de semoule moyenne. J'ai 3 carottes, 2 courgettes et 3 petits navets. Donc 1 kilo de semoule, de l'huile. Vous pouvez rajouter de l'haricot vert. Vous pouvez enlever les navets. C'est comme vous voulez, vous faites avec ce que vous avez. Donc moi j'ai utilisé de la poitrine de poulet. Vous pouvez utiliser n'importe quel morceau de poulet ou de viande de veau, de bœuf. C'est comme vous voulez. Donc là je mets dans ma marmite un oignon râpé, 2 gousses d'ail râpées. Les filles, moi j'avais pas de pois chiches trempés la veille. Si vous en avez, vous le mettez maintenant. Si vous avez en boîte, vous le mettez à la fin en même temps que la courgette et les navets. Donc là j'ai mis donc une cuillère à soupe d'huile, du sel, du poivre, paprika, une bonne cuillère à café pour que comme ça on a une sauce bien rouge. Donc j'ai le poulet, un oignon râpé, 2 gousses d'ail râpé, sel, poivre, paprika. Je rajoute une cuillère à soupe de tomates concentrées. Je rajoute aussi donc la carotte parce qu'elle met plus de temps à cuire. La carotte, j'en ai mis 3, mais il ne faut pas mettre plus, sinon la sauce ça sera sucrée. Donc voilà. Là, je vais faire revenir le tout pendant 5 minutes environ. Puis, je vais venir couvrir d'eau chaude. J'ai mis à peu près 4 litres d'eau chaude parce que c'est une grande quantité que j'ai fait. Donc voilà les filles. C'est une recette franchement rapide et très facile à faire. Très très bonne. On va passer aux boulettes de semoule. Donc 1 kilo de semoule moyenne. Vous pouvez utiliser moitié semoule moyenne, moitié grosse semoule. Je rajoute un oignon râpé. Les 2 gousses d'ail râpées, donc la menthe et la coriandre. Nous, à Béjaïa-Ville, on met beaucoup de menthe. Après, tout dépend des régions. Voilà. Les filles, donc là, je vais rajouter les épices. Donc le paprika, à peu près une bonne cuillère à café. Après, voilà, tout dépend si vous voulez que ça soit un peu rouge ou pas. Je rajoute le poivre, le sel. Une moitié d'une cuillère à soupe de tomates concentrées. Et je remplis une louche d'huile de tournesol. Donc les filles, c'est un plat facile à faire, franchement très très bon. Les petits, ils adorent ça. On imagine quand on dit tassement, ça prend trop de temps à faire, trop compliqué. Non, franchement, c'est super facile. Faut juste tout préparer à l'avance et ça va vite. Donc là, les filles, je dilue un peu la tomate concentrée, les épices dans l'huile. Puis je vais venir mélanger le tout à la main.
Donc là, on mélange bien. Il faut que la semoule se mélange bien dans la menthe, les épices, l'huile. Donc là, quand c'était pas prévu, j'ai pas de pois chiches, mais c'est pas grave. Vous pouvez même la faire sans viande, elle sera super bonne aussi. Franchement, je vous la referai, Inch'Allah, avec de la viande. Comme ça, vous allez voir la différence. Mais déjà au poulet, elle est super bonne. Moi, j'aime au poulet. Donc voilà, trop trop bonne en tout cas. Donc là, on mélange bien. Les filles, une fois que c'est bien mélangé, on va prendre 2 louches de sauce qu'on va venir rajouter à la semoule. Mais avant ça, je trouve que la couleur elle n'est pas assez rouge. Je vais venir rajouter un peu de piment doux. Après, vous pouvez le laisser comme ça. Vous pouvez rajouter un peu si vous voulez. Donc moi, j'ai préféré rajouter comme ça, on a une belle couleur. Donc voilà, puis on va venir rajouter les deux louches de sauce, pardon. Donc voilà la première louche de sauce. La deuxième. Et on va venir mélanger le tout. Attention, c'est chaud. Puis on va venir rajouter de l'eau froide petit à petit jusqu'à qu'on forme notre pâte. Une pâte qui est bien souple, qui est pas collante, pas trop dure et qui s'effrite pas. Voilà, une belle pâte qui se tient bien pour qu'on puisse former nos boules de semoule. Elle est bien colorée, on voit bien la menthe, la coriandre. Ça sent super bon déjà. Donc là, les filles, je rajoute petit à petit de l'eau froide. Après, si vous souhaitez tester d'abord, vous faites la moitié de ce que j'ai fait, donc 500 grammes de semoule. Vous divisez tout le reste des ingrédients. Vous allez voir, ça sera super bon et facile à faire. Donc là, on mélange bien. Il ne faut pas trop pétrir, sinon ça va faire comme une pâte pendant la cuisson. Ça va pas être bon en bouche, je trouve, hein. Après, voilà. Donc on ramasse bien la pâte. Donc les filles, voilà ce que ça doit donner. Donc une pâte qui se tient bien. On peut former nos boulettes. Donc moi je les fais de taille moyenne. Après vous pouvez les faire un peu plus grands ou plus petits. Après il y a des régions qui les font double de ce que j'ai fait. S'il y a d'autres régions qui les font vraiment en petites bouchées, vraiment des toutes petites boulettes. Voilà, donc nous on les fait comme ça, de taille normale, on va dire moyenne. Donc, déjà comme ça la cuisson elle se fait bien à l'intérieur de la boulette. Quand c'est trop gros, il faut le temps de cuisson plus long et parfois elle peut ne pas être bien cuite à l'intérieur. Ça reste de la pâte. Donc voilà. Donc on va former toutes nos boulettes. On va bien les travailler comme ça dans les mains pour avoir une boulette bien lisse qui s'effrite pas. Comme ça, elle va pas s'ouvrir pendant la cuisson. Donc voilà les filles, j'ai formé toutes mes boulettes. Là, je vais venir les plonger dans ma sauce. Donc après, vous goûtez le sel à milieu de cuisson. Vous rajoutez si ça manque. Donc là, je reforme légèrement mes boulettes avec la main. Je les mets dans la sauce.
Je mélange un petit peu pour qu'elle ne colle pas directement au fond de la marmite. Donc je continue à mettre toutes les boulettes de semoule. Donc les filles, je mets le chronomètre pendant 1 heure. Mais au bout de 30 minutes, je vais venir rajouter la courgette, les navets. Et si vous voulez mettre des pois chiches en boîte, c'est à ce moment-là. Donc là, je couvre, je laisse la cuisson à feu moyen. De temps en temps, je viens mélanger pour que les boulettes ne collent pas, ne s'accrochent pas au fond. Donc 30 minutes après, j'ai rajouté donc les navets, la courgette et vous rajoutez les pois chiches en boîte si vous voulez. Donc là, j'ai piqué le navet, c'est bien cuit. Le poulet, il est bien cuit. Et on passe au service. Donc là, j'ai enlevé les boulettes à part pour qu'elles n'absorbent pas toute la sauce. Vous les mettez dans un saladier et la sauce à part. Donc là, les filles, je vous coupe une, comme ça vous allez voir que c'est bien cuit à l'intérieur, bien tendre. Donc c'est au bout d'1 heure de cuisson. Donc sur feu moyen. L'odeur, elle est juste top, magnifique. La boulette de semoule, donc tasse vanille, elles sont pas dures, juste comme j'aime. Voilà. Donc là, la sauce, elle est super onctueuse, une belle couleur, l'odeur, le goût parfait. Et en plus de ça, c'est pas compliqué à faire. C'est un plat complet. Même les enfants, ils adorent ça. Ça les fait manger des légumes. Donc c'est vrai qu'il manque un peu de pois chiches dans ma sauce, mais comme je vous ai dit, ce n'était pas prévu. Mais Inch'Allah, je vous referai tasse vanille avec de la viande. Inch'Allah, vous allez voir la différence. Donc voilà les filles. J'espère que la vidéo est claire, que vous allez aimer. Inch'Allah, vous abonner pour d'autres recettes. Donc je vous dis à très très bientôt, Inch'Allah.